tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus encore ce matin dans cette émission Les Trésors du Ciel, partie 13. Et nous allons continuer ce matin sur le soldat de Jésus-Christ, deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez toujours regarder sur la vidéo qui est en ligne. Voilà, vous pouvez vous identifier en mettant votre nom, peut-être votre ville. L'émission va bientôt commencer. Dans 2 minutes, ça va commencer. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu Nathalie? Je te souhaite une très belle journée. Bonjour Gaël. Sois béni Gaël. Sois dans la paix en ce jour. Sois dans la joie. Dieu est avec toi. C'est une joie chaque jour de pouvoir partager la parole de Dieu avec ceux qui ont faim, avec ceux qui ont soif de lui. Moi, j'ai faim et j'ai soif de lui. Et ce matin, encore une toute petite surprise. Il y avait un grand renard dans notre jardin. Hier, c'était un cerf. Avant-hier, c'était une biche. Chaque jour, il y a des surprises. Bonjour Bernard. Sois béni en ce jour, toi, ton épouse, ton enfant. Que la paix règne dans ton cœur. Voilà, l'émission va commencer. Donc, les trésors du ciel, partie 13. Donc, nous continuons sur le soldat de Jésus-Christ. Donc, partie 2. Et on va prier. Seigneur, merci. Ta parole est pour nous une nourriture pour notre âme, Seigneur. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle, Seigneur. Chaque jour, nous avons besoin de force nouvelle, Seigneur. Nous avons besoin de pain frais. Nous avons besoin, Seigneur, d'être éclairés par ta parole parce qu'elle a une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous la communiques par le Saint-Esprit pour qu'elle soit pour nous aussi une épée. Alléluia. Que ton nom soit loué. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Ouvre notre intelligence spirituelle, que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va prendre Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Et c'est vrai, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on voit que les gens sont dans les ténèbres et ils ont besoin de la lumière. Alors, travaillons tant qu'il fait jour. Donc la nuit est avancée, le jour approche. Bien sûr, c'est le jour où Jésus va revenir. Il approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez, on est exhorté à nous revêtir de Jésus-Christ et de résister au péché, de ne pas vivre dans le péché. Jésus nous donne la victoire sur le péché. Et c'est ça aussi le combat spirituel,
Ça commence à l'intérieur de nous. Pas seulement à l'extérieur, mais l'ennemi, il nous attaque aussi dans nos pensées. Et on est aussi attaqué par toutes sortes de choses que nous voyons au travers de nos yeux, les publicités, aussi au travers de ce que nous entendons dans ce monde de ténèbres. La nuit est avancée. On entend plein de choses, des paroles qui peuvent nous influencer, mais le combat spirituel, il commence à l'intérieur de nous, dans notre esprit, dans nos pensées. Et c'est là où il faut aussi résister, que nous puissions vraiment vivre dans la victoire. Donc la nuit avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde aussi. Donc nous voulons vivre dans la lumière de la parole de Dieu, dans la lumière du Saint-Esprit. Nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Nous voulons vivre dans le royaume de la lumière. Un chrétien n'a rien à cacher. Il vit dans la clarté, il vit dans la lumière. Et nos cœurs doivent être purifiés par le sang de Jésus pour que vraiment en nous, il puisse y avoir l'honnêteté, la droiture, loin du péché, se dépouiller de toutes ces choses et revêtir vraiment les armes de Dieu, nous revêtir de la parole de Dieu, loin des querelles, des jalousies, comme nous exhorte la parole de Dieu. Donc 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Oui, le diable rôde, il cherche qui il peut dévorer. Et j'espère que vous n'êtes pas dévorable, que vous n'êtes pas mangeable, que le diable, vraiment, vous puissiez lui résister avec une foi ferme. Voilà, oui, la foi, c'est aussi une arme extraordinaire face à l'ennemi, le bouclier de la foi. On va étudier tout ça plus tard. Il essayera toujours de nous tenter, de nous rendre confus, de nous empêcher d'avoir la victoire. Il aimerait bien qu'on soit défait, mais nous devons être sages. Nous devons toujours regarder à Jésus-Christ. Et c'est vrai, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? On va lire Philippiens, chapitre 4, versets 8 et 9. « Au reste, frères, je dirais aussi sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Voyez, veillons sur nos pensées. L'ennemi cherche à influencer nos pensées, nous communiquer, injecter en nous des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Oui, faisons attention sur quoi nous posons nos regards, sur ce que nous écoutons par nos oreilles. Ne laissons pas rentrer n'importe quoi en nous. Ne nous laissons pas séduire par la vue. Ève, elle a été tentée par la vue. Elle a vu que le fruit était bon à manger et elle a pris de ce fruit. Vous voyez, nous devons veiller. Veiller. Quand on tourne nos regards vers lui, voilà où il faut tourner nos regards, nous sommes rayonnants de joie, dit la parole de Dieu. Et la joie du Seigneur, c'est aussi une arme, une force. La joie du Seigneur est notre force. Alors, je vous encourage à tourner vos regards vers Jésus. Quand on tourne nos regards vers Jésus, on ne va pas les tourner vers quelqu'un d'autre, mais on est rayonnant de joie. On reçoit sa joie, on reçoit sa vie.
un exemple de Jésus, hein. Lui-même, il a été tenté dans le désert, hein. Le tentateur est venu, et ça se passe dans Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et je pense qu'au bout de 40 jours et 40 nuits de jeûne, on peut déjà avoir faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », voyez, il cherche toujours à nous faire douter de notre identité. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors Jésus, il a répondu, hein. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, Jésus répond avec la parole de Dieu. Quand le malin vient pour nous tenter, nous devons aussi répondre avec la parole de Dieu. C'est une arme, on va développer un peu l'épée de l'esprit. Après, il a continué, le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors moi, j'aime beaucoup Jésus, hein. Il lui répondit, il est aussi écrit, voyez, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Vous voyez, le diable, il déforme. Il vient aussi avec la parole de Dieu. Et il la connaît même très bien, mais il la déforme. Il la déforme. Il la sort vraiment du texte. Il la sort vraiment pour que nous avoir dans un piège. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et il continue, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, il vient à plusieurs reprises. Et il peut venir à plusieurs reprises dans la journée pour essayer de nous tenter, de nous influencer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Retire-toi de moi, Satan. Voilà ce qu'on peut lui dire. Retire-toi de moi, Satan. Quitte au nom de Jésus. Nous devons utiliser le nom de Jésus. C'est aussi une très grande puissance. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous devons utiliser le nom de Jésus. Donc, nous devons apprendre à répondre au malin avec la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Toujours, il est écrit. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole, c'est une épée plus tranchante, hein, à deux tranchants. Vous voyez, là j'ai une épée. Une épée, j'ai ramené ça du Niger quand j'étais en mission pour apporter la parole de Dieu au Niger. Une épée que j'ai achetée au Peul pour les soutenir. Une épée tranchante d'un côté et tranchante de l'autre. L'épée, et la Bible parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On a besoin d'utiliser l'épée. C'est-à-dire que nous devons toujours avoir la parole de Dieu en nous, être rempli de la parole de Dieu. Jamais, voyez,
quand les peuls, dans le désert, ou quand ils sont dans la brousse, quand ils partent, ils ont toujours leur épée avec eux. Ils ne la lâchent pas. Ils l'emmènent partout où ils vont. S'il y a un serpent, ils peuvent lui couper la tête. S'il y a un danger, ils peuvent vraiment la prendre. Vous voyez, c'est pointu. C'est une vraie épée. Hein, c'est fait main, comme dans le temps, les forgerons, c'est fait main. On a besoin de cette épée de l'esprit. Donc, elle nous révèle tout ce qui est dans notre cœur. C'est-à-dire la parole de Dieu, quand elle vient en nous, elle nous révèle. Elle révèle notre état de cœur, notre état d'âme. Elle remet les choses en ordre, elle tranche ce qui n'est pas de Dieu, elle nous montre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui vient de la chair, ce qui vient de l'esprit. On a besoin de cette parole. Elle percera comme une épée et dévoilera tous les recoins de notre âme, sentiments, passions, désirs, appétits. Il y a des choses bien souvent qui ne sont pas de Dieu, dans ce qu'on ressent, dans nos sentiments, oui, dans ce qu'on pense. Et Dieu vient dans notre être intérieur pour mettre de l'ordre avec son épée à double tranchant. Et cette épée, elle n'est pas toujours dirigée vers l'ennemi, elle n'est pas toujours dirigée pour se défendre, oui, mais avant tout, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, elle est dirigée vers nous pour mettre notre vie en ordre, pour que nous puissions nous revêtir de Jésus-Christ, pour que nous puissions enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans nos vies et que nous puissions être restaurés, pour que nous puissions être revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons besoin aussi, bien sûr, de prendre cette épée. Hein, Néhémie, chapitre 4, versets 17 et 18, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Voyez, chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour de ses reins. Quand nous travaillons, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, partout où on va, veillons, ayons cette épée, oui, là avec nous, au cas où l'ennemi vient pour nous attaquer. Prenons l'épée de l'esprit. Et la Bible dit, dans Marc 14, 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Moi, j'aime beaucoup l'exemple que nous donne Jésus. Très tôt, il se levait et il faisait parfois encore nuit. Bon, il était sur la montagne, il priait, il était en relation avec son Père, en communion avec son Père. Et son Père lui montrait tout ce qu'il devait faire durant la journée. Nous aussi, nous devons préparer notre esprit, recevoir dans notre esprit les directives du Saint-Esprit, parce que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc l'Esprit lui-même va nous parler, va nous communiquer, va nous dire ce que nous avons besoin pour la journée. Oui, il va nous communiquer des paroles. Et un jour, alors que je priais, je recevais ce passage. L'ange de l'Éternel campe autour de toi et il nous arrache au danger. C'est dans les psaumes, l'ange de l'Éternel campe autour de moi, il m'arrache au danger. Et c'était un dimanche matin, je prends ma voiture pour descendre, pour aller au culte. Et au moment où je descends, il y a une priorité à droite. La personne n'a pas respecté la priorité à droite. Elle m'a frôlé, mais vraiment, elle ne m'a pas touché, mais elle m'a frôlé. J'ai vraiment pu freiner instantanément et j'ai pu voir vraiment que là, il y avait un ange. Et plusieurs fois, j'ai pu vraiment voir la présence des anges. Dieu est là. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Il y a une armée. Nous sommes l'armée terrestre, mais une armée céleste. Les anges de Dieu qui combattent pour nous. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls dans le combat. L'Éternel combattra pour vous et vous aurez la victoire. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. On va s'arrêter là. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'épée de l'esprit. Merci parce que chaque jour nous pouvons utiliser ta parole Seigneur.
elle est une arme, mais aussi cette parole, elle nous transforme, Seigneur. Elle change nos vies, elle change nos cœurs, notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de voir. Merci pour l'œuvre que tu fais en chacun et chacune. Loué soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur. Je veux te prier pour tous mes frères et sœurs. Tu les restaures, tu les rétablis dans ta vérité. Tu les armes, Seigneur, pour le combat, pour cette journée, Seigneur, qui soit dans la paix, qui soit dans la joie, qui soit dans l'amour, qui soit dans la victoire. Bénis-les. S'ils sont malades, Seigneur, tu es tout puissant pour nous guérir. Oui, tu guéris. S'ils ont besoin d'être délivrés, hein, tu es notre délivrance. Tu nous délivres de tous nos ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. S'ils viennent par un chemin, ils vont partir par 7 chemins, tellement qu'ils vont avoir peur. Merci Seigneur. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, aujourd'hui, vous pouvez l'accepter comme votre sauveur personnel. Il est mort pour vos péchés. Il a versé son sang à la croix de Golgotha pour vous purifier, pour vous pardonner. Il suffit de lui remettre votre vie. Dites, Seigneur, je viens à toi. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Oui, tu es mort à Golgotha pour moi. Tu as pris ma place. Oui, tu n'es pas venu pour me juger, mais tu es venu pour me sauver. Je désire vivre pour toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et vous verrez que votre vie ne va plus être la même. Il l'a fait pour moi. Il veut le faire pour vous. Il veut être votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. Il veut diriger votre vie. Il est le bon berger, comme vous le voyez sur ce tableau. Il est là, il prend soin de ses brebis. Il y a la croix, il est mort pour vous sur la croix. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée et à demain. Au revoir.